Imaginez un jeune homme prometteur, plein de rêves, qui disparaît sans laisser de traces. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'amitié pouvait se transformer en un cauchemar de jalousie et de trahison. Bienvenue dans l'affaire de Christian Aguilar, une tragédie qui a bouleversé une communauté entière et qui soulève des questions dérangeantes sur la nature humaine. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette histoire, explorer les événements troublants qui ont conduit à cette disparition et tenter de comprendre comment la jalousie peut pousser quelqu'un à commettre l'impensable. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos explorations dans le vrai crime. Si vous appréciez notre contenu, laissez un petit like et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires importantes. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Christian Aguilar, un jeune homme de 18 ans, s'est installé à Gainesville, en Floride, pour poursuivre ses études à l'université. Il avait un brillant avenir devant lui, mais tout cela a été interrompu le 20 septembre 2012, jour où il a disparu. Sa dernière interaction a été avec Pedro Bravo, un ami d'enfance. Bien que leur amitié ait commencé sur des bases solides, elle a rapidement été ternie par la jalousie de Pedro, qui ne pouvait supporter que Christian soit en couple avec Erika Freeman, son ex-petite amie. Ce sentiment d'infériorité, de perte de contrôle a semé les graines d'une tragédie à venir. Alors que Christian ne donne plus de nouvelles, sa famille commence à s'inquiéter. Pedro, quant à lui, prétend que Christian est parti seul après une dispute. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les enquêteurs, dans leur quête de vérité, n'allaient pas le croire si facilement. Une communauté dévastée commence à chercher des réponses. Le père de Christian, au bord des larmes, lance un appel désespéré à toute personne ayant des informations. Cette image de désespoir devient emblématique de la douleur vive. Des semaines passent avant qu'un voisin ne signale des objets appartenant à Christian trouvés abandonnés au bord de la route. Son téléphone portable, sa carte mutuelle et une partie de son maquillage. Ces découvertes troublantes ne font qu'amplifier les soupçons autour de Pedro. L'enquête progresse et l'angoisse monte. Les policiers interrogent Pedro Bravo, mais son alibi est rapidement corroboré par ses collègues. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est innocent. Au contraire, les détectives se retrouvent face à un dilemme. L'effraction survenue dans l'appartement de Christian quelques semaines plus tôt pourrait-elle être liée à sa disparition ou est-ce simplement une coïncidence sinistre? Les indices s'accumulent et la tension monte. Pedro ne se rend pas compte qu'à chaque mot prononcé, il creuse sa propre tombe. Finalement, le corps de Christian est retrouvé dans une forêt, victime d'une violence inouïe. Les détails de son meurtre sont d'une brutalité choquante. L'autopsie révèle qu'il a été battu et étranglé. La communauté de Gainesville est en émoi et l'on ne peut s'empêcher de se demander comment une amitié a pu se transformer en un acte si terrible. Le procès de Pedro Bravo s'ouvre alors dans un climat de tension palpable. Les témoignages, les preuves numériques, tout indique que Pedro a agi par jalousie. Les enquêteurs présentent un faisceau d'éléments accablants et le jury, bien que touché par l'émotion, doit se concentrer sur les faits. Comment un jeune homme, un ami, a pu se transformer en meurtrier? Pedro Bravo est reconnu coupable du meurtre au premier degré, condamné à la prison à vie. Mais au-delà de la justice, qu'en est-il de Christian? Sa mémoire reste gravée dans le cœur de ceux qui l'ont connu et son histoire résonne comme un avertissement sur les dangers de la jalousie et de la possessivité. Alors que nous nous éloignons de cette affaire troublante, nous ne pouvons que réfléchir à la fragilité des relations humaines. À quel point l'envie peut-elle mener à la destruction? Si vous avez trouvé cette histoire aussi poignante que moi, partagez vos pensées en commentaire. Avez-vous déjà vécu une situation où la jalousie a conduit à des conséquences tragiques? N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits captivants sur les mystères du vrai crime. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et prenons ensemble un moment pour honorer la mémoire de Christian Aguilar. Sa vie a été interrompue trop tôt, mais son histoire continuera à vivre.